Nzambi mukweze lusa. Lorsque nous avons organisé ces assises autour de la parole de Dieu, le Seigneur nous a touchés, nous a mis à cœur à reconnaître les différentes grâces qu'il a placées dans ses serviteurs. Le pasteur Léonard, c'était ministre de la parole, et lorsque nous avons analysé son parcours, nous avons découvert qu'il est à la hauteur de pouvoir conclure ce travail. Il est à la hauteur de pouvoir donner la guérison au travers de la parole de Dieu au peuple de Dieu dont les familles sont déséquilibrées. Pour cette première journée de la dernière semaine, nous sommes totalement satisfaits par ces débuts et nous croyons que ce sera waouh jusqu'à la fin le dimanche soir. En fait, c'est d'abord une grande charge. Étant que berger, nous avons connu un parcours où nous avons vu des familles venir nous voir. Et nous avons vu qu'il y a des familles qui, par apparence, ils se montrent comme s'ils étaient en paix, comme s'ils étaient à l'aise, mais au fond, ce sont des familles à problème. Et comme c'est la parole de Dieu, nous avons tiré cela dans les Écritures et que le Seigneur nous demande à vivre dans une communion, à partir d'abord dans nos familles. C'est ainsi que par la révélation et par l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons découvert que nous avons pensé parler ensemble avec les serviteurs de Dieu autour de ces grands sujets qui parlent sur fonder une famille équilibrée. Étant donné que nous sommes bergers, nous devons les fidèles ou les enfants de Dieu qui donnent cet argent, comme la Bible le dit dans le livre de Jérémie, que vous mangez, vous avez besoin de boire le lait des brebis, mais vous ne voulez pas guérir ces brebis-là qui sont malades. Et toujours dans le livre de Jérémie, il est dit, n'y a-t-il pas de baume en Israël? Pourquoi la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle pas? Et pourquoi sa plaie ne se guérit pas? Alors, on peut demander l'argent, bien sûr, c'est important pour le soutien à l'œuvre de Dieu. Mais les gens qui donnent l'argent là, quelle est la vie qu'ils sont en train de mener dans leur famille? C'est ainsi que nous avons pensé d'abord guérir le peuple de Dieu. Ce sera pour nous un point que nous aurons à gagner devant le Seigneur. En fait, après ces réunions, lorsque nous terminons ces réunions, la priorité va aussi être centrée sur l'évangélisation. C'est pour gagner les âmes. Nous allons beaucoup plus travailler pour l'évangélisation. Et je pense par la grâce du Seigneur, autour du mois de mai-juin, nous aurons notre célébration de l'anniversaire de l'année. C'est aussi une grande fête de la parole où nous serons encore autour de la parole pour être nourris par les différentes grâces des différents hommes de Dieu. Pasteur, je vais vous soumettre un petit exercice. Oui. Le pasteur Léonard Kayungué, le quatrième, le dernier de cette série. Quels sont les autres hommes et qui se sont succédés ici et leurs différents sujets? En fait, nous avons eu des différentes grâces. On avait le pasteur Kobin Chibanda de l'église Hébron, une grâce aussi exceptionnelle qui nous a parlé sur fonder une famille équilibrée, mais avant de fonder, connaître les effets et les méfaits des esprits des maris et des femmes de nuit. Nous avons eu le deuxième orateur, c'était le pasteur Emmanuel Mbia de l'église La Borne, qui nous a parlé sur des choses qui concernent les fiançailles, comment nous devons nous comporter pendant l'état de fiançailles, qu'est-ce que nous devons faire et que ne devons-nous pas faire pendant l'état de fiançailles. Et le pasteur qui venait de terminer, le troisième, c'était le monseigneur Sylvain Lounyanyankole, qui nous a parlé sur les choses qui font fumer les mariages, qui font fumer les foyers pour qu'on soit mal à l'aise, qu'on ne parvienne plus à vivre dans un foyer à l'aise, parce qu'il y a des choses, des merveilleuses choses que ces hommes de Dieu nous ont parlé. Et maintenant, là, nous sommes dans le stade de la guérison. Parce que le médecin maintenant qui arrive, le pasteur Léonard, il vient pour la guérison. Après que les autres aient parlé, lui aborde maintenant sur la guérison intégrale des familles qui étaient malades, mais qui doivent maintenant être guéries et vivre une vie équilibrée. Nous invitons tous les peuples est-kassaïens à pouvoir venir, parce que nous pouvons vivre par un semblant, penser que les choses allaient mieux chez nous. Or, qu'il y a quelque chose parfois que l'homme n'a pas dit à sa femme, peut-être c'est que la femme n'a pas dit à son homme, et ils vivent par hypocrisie, comme le pasteur Léonard l'avait dit ici, venait de le dire, qu'ils vivent comme un caporal et un colonel, dans une vie d'hypocrisie. Alors, ces assises ou cette dernière semaine
et vraiment une semaine que tout le monde est invité à venir prendre part à ces assises. En tout cas, je lance un appel vibrant à tout celui qui nous suivra de venir écouter la parole pour fonder une famille équilibrée. Peut-être aujourd'hui, tu vois que tu vis bien, mais tu ne connais pas ce que le diable a préparé demain. Je l'ai toujours déclaré dans mes interventions, n'attends pas les problèmes pour prendre précaution. Il faut dorénavant commencer déjà à apprendre pour ne pas attendre les conséquences. N'attendons pas les conséquences pour prendre conscience. Nous devons directement dès le début à être préparés pour que même si les éventuelles choses mauvaises arrivaient, que nous soyons déjà bien préparés pour les surmonter et mener une vie de la parole de Dieu. J'invite tout le monde, en tout cas demain, à partir de 15h, venez au Vin Nouveau sur le croisement des avenues Kalonji et Marthe Kassalou, la deuxième parcelle. C'est là que nous sommes, vous êtes la bienvenue. Nous allons vous recevoir, peu importe votre doctrine, peu importe ce que vous croyez, mais la parole que nous enseignons, que nous écoutons ici, ça concerne toutes les familles, sans limite de religion ni de dénomination. Des dénominations, bien sûr. Pasteur, la même invitation, mais cette fois-ci dans la plus belle langue de l'Afrique. Et yowa, jindomba kujibana betu bonsu ba mukasai. Bonsu ba dibatu tangila ba dibatu londa, jimba bikidija, wa jitu kujama kelele. Tudini chibilu chinena, chichakula malwa meku. Tutu nous invitene nous bonsu nous mala ba partir à 15h, wetu wajilo olboa. Kumvo mwana mjimwa nzambi pasteur Leonard Kayumbibeya, ujini malu mimpa bunya jimukati majakula. Tujibabanga chibilu echi tukaji deja mu semaine wendo wandekelu. Jinu bikidija na nous bonsu ba dibatu londa, loi ba bunji tukujama kelela. Tujima kusomba ho hamwa, okutereja jijanzamba.